77. On a connu un Damien Lapillus à 66 et à 70. Chez les 80 kilos dans le coin bleu. Obama, il était champion en 145, je crois, hein, c'est ça. C'est un combattant brésilien. Obama, il était champion à 66, à 145 ans, 66. Effectivement. 47 combats, 32 victoires, 8 par KO, 22 par soumission, 13 défaites et 2 matchs nuls. S'il vous plaît, Leandro Naja Rodriguez. 32 victoires, 30 finishes quand même, hein, si je me suis pas trompé. Hein. 30 finishes sur 32 victoires, ça va, ça vous parle ça ou pas? Ça me parle, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je pense qu'on a une rencontre aujourd'hui de très haute qualité. 77 kg 500 à la Le matchmaking du MMAGP a bien travaillé. Ouais, a vraiment bien travaillé. 14 défaites, 2 nuls et 2 non-contestes. Monsieur Damien The Walking Dead Lapillus. 3 reprises de 5 minutes. Allez, asseyez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux, parce que là ça va dépoter, ça peut aller très très vite. Leandro Rodriguez, 34 ans, Damien Lapillus, 33 ans. Deux professionnels extrêmement expérimentés, prévus. 3 rounds de 5 minutes, c'est parti. On sent que Damien, il n'a pas le temps de rigoler. Ça tape très fort dès le départ. Ça tape très fort. Tentative d'amener au sol du Brésilien. Ah, il a compris, il a dû sentir à mon avis Il a senti les premiers impacts de Lapillus. Il a dit ok, on va calmer ses ardeurs, on va essayer de le ramener au sol, le corps à corps. Damien qui connaît très très bien ça. On peut dire que Damien Lapillus a bâti sa carrière sur ce système de défense. Le cage control. Pour l'amener, c'est vraiment très difficile. Il a réussi à garder son équilibre alors qu'il était que sur une seule jambe. C'est vraiment une spécialité des frères Lapillus. Et le direct du bras avant qui touche. Tout de suite la pression de la part de Damien. Et le Brésilien qui se retrouve dos au grillage. Pas mal ça, la frappe. Le jab qui a touché. On prend la température. Leandro Rodriguez qui commence à avoir aussi à changer un petit peu de visage. Il se rend compte qu'il a un sacré client en face de lui. Et ce direct au corps, on sent que le travail de Damien Lapillus en boxe anglaise ces derniers temps a apporté ses fruits. Il a évolué pendant très longtemps. C'est Zidane. Et coup de poing marteau, attention. Et le Brésilien têtu qui ne veut pas lâcher la jambe de Damien. Et ouais, il veut le ramener au sol, là, il veut le ramener dans son univers. Et là, on voit le Brésilien qui se met sur le dos, qui invite Damien. C'est un appel du pied, et plus que ça d'ailleurs d'appeler Damien Lapillus pour venir dans sa garde, pour essayer de bosser maintenant en jiu-jitsu. Et Damien Lapillus qui a tout de suite compris. Je n'irai pas au sol. Là, il a un sacré client, le roi de la soumission en face de lui. Et on entend Fernand qui lui demande de passer la garde. Alors ne soyez pas choqués, on a vu un coup de pied sur le corps du Brésilien de la part de Damien. Tant que ce n'est pas à la tête, c'est autorisé. C'est autorisé. Ouais, il les frappe comme ça, les coups de poing au visage, pas de souci. Attention. Il s'expose quand même à un sacré contre le Brésilien. Il s'expose beaucoup. Et là, c'est Damien qui est dans le dos du Brésilien. Damien peut finir le taf là avec les coups de poing. Faut faire attention à cette main droite qui est... Attention à cette main droite que le Brésilien a saisie. Damien il a compris, il a arrêté tout de suite ses frappes. Il s'est mis à l'abri. Le problème du style du Brésilien, c'est que ça passe ou ça casse. Il fait pas mal de trucs, il est très dangereux au sol, mais à chaque fois il s'expose aux frappes très lourdes de Damien Lapillus. Donc c'est opération danger pour lui. Et Damien qui est très proche du jeu au sol du Brésilien. Psychologiquement c'est dur quand on est sur le dos, qu'on appelle un combattant et qu'il reste à proximité de la menace. La menace c'est cette saisie par exemple de cette main. Oui, on parlait de l'opposition de style de tout à l'heure, elle est encore plus notable cette fois-ci. Aïe. Il va rentrer quand même. Et la droite en grand pound. Maintenant le crochet à droite encore une fois. Et le coup de attention sur l'arrêt dans la tête, faut faire attention là, ça passe pas très loin. Et ouais, Rodriguez qui se plaint là. Il vient de faire le signe. Il y a eu 2 coups de coude qui sont passés à mon avis à quelques millimètres de la tête, faut quand même être vigilant. Attention là encore une fois de la part de Damien. Il va peut-être pas être disqualifié. Ouais. On a l'arbitre qui est juste à côté. Il lâche pas l'affaire Rodriguez. Il est têtu Rodriguez. Il a réussi à saisir le dos de Damien. Il a souffert sur les frappes, mais pourtant il reste impliqué sur ses soumissions potentielles. Il va essayer de passer les crochets maintenant. Il va essayer de passer les crochets. On a le
Rodriguez qui a fait un petit signe de la tête. C'est Là, ça. il est en confiance, il est un peu plus que dans son élément là. On a l'impression qu'il la connaît très très bien, cette position. On sent qu'il l'a travaillé à l'entraînement. Eh ouais. On va voir que Damien vienne dénouer les nœuds. En premier les jambes, c'est fait. Maintenant les avant-bras. 1 minute il reste. En tout cas, c'est très 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 organisé de la part de Damien de venir poser l'épaule gauche contre la cage. L'objectif du Brésilien là tout de suite, c'est de plaquer Damien, les deux épaules collées contre le mur ou alors l'amener au sol. Éviter comme ça le coup de genou en contre. Et la réponse immédiate de la part de Damien Lapillus. Tentative de guillotine d'étranglement de la part du Brésilien. Damien qui a tout de suite retiré sa tête. Le jeu d'échecs humain qui continue pour... Ah, il a tenté un truc, ça a glissé. Elle a tenté de tirer dans la garde, hein, de s'asseoir avec lui, mais ça n'a pas marché, ouais. Ça a glissé à mon avis. ça a avorté. Et Damien tout de suite qui reprend de la distance, hein, pour venir percuter. Il se précipite pas. Indirect du bras au corps qui fait mouche. Il reste pas beaucoup de temps là sur cette fin de reprise. Allez, un petit Superman punch pour le ramener au centre de la cage. Et on voit Damien qui se... qui nargue C'était un super bon premier round. Là, on aime ce qu'on est en train de voir. Là, franchement, ça fait plaisir. Et essayer de voir un petit peu si Leandro Rodriguez va être encore d'assaut. Il s'est assis par terre. Ouais. Il s'est assis par terre. Ça vous dit quoi, ça? Ça vous dit quoi, ça? Ça veut dire deux choses. La première, je suis pas content parce qu'il tape derrière ma tête. C'est ce que j'ai l'impression qu'il... Bah, il y a eu des coups, on va pas se mentir, il y a eu des coups de coude qui sont quand même passés très très proches de la disqualification. Alors c'était limite, hein, d'ici ça avait l'air de coup de coude derrière la tête. Maintenant l'arbitre était en première loge, hein, pour voir ce qui se passait. Donc j'ai l'impression que son coin lui demande de continuer, de se calmer. On va peut-être revoir un petit peu. Non, là c'est sur l'appel du pied de Leandro Rodriguez qui espérait que Lapillus vienne travailler avec lui au sol. Ça c'est un piège, hein. C'est un piège que lui tend le Brésilien. Viens dans mon domaine, debout je n'y arrive pas, je ne vais pas y arriver. Bah, on s'en doutait un petit peu, hein, quand on a parlé tout à l'heure de sa ceinture noire deuxième dan. Ah bah il a montré la couleur, hein, quand on rentre avec sa veste de kimono et sa ceinture à la taille. Ça parle. Ça nous parle. C'est comme si Damien rentrait avec des gants de boxe. Ça veut tout dire. C'est des messages, hein, comme ça qu'on envoie avant même que le combat commence. Oh là 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 là, il est déjà... On lui a à peine dit c'est parti, il était déjà en train de partir en sprint là. Lapillus qui, tout comme dans le premier round, vient coller immédiatement. Très très proche, casser la distance, empêcher Leandro Rodriguez de placer quoi que ce soit. On a un striking de la part de Rodriguez qui est très peu orthodoxe. Mais on sent que... Attention, attention, la guillotine. La guillotine. Lapillus qui a contré avec cet étranglement. Et finalement ça se retrouve sur le dos. Et tout de suite, hein, on va voir le travail de recomposition de Damien. Oh là là, moi je pense Damien qui cherche la cage, qui cherche à se relever. Ça peut être dangereux quand même parce Le que Brésilien Rodriguez qui se met sur le dos, il va encore placer le crochet. Qui passe un premier crochet, qui menace tout de suite avec son bras gauche sur l'étranglement. Et il va essayer de placer le deuxième. Et Damien, il n'a vraiment pas intérêt à laisser passer ce deuxième crochet, sinon ça risque de se compliquer. Ça peut sentir mauvais évidemment. Alors qu'on est encore en tout début de cette seconde reprise. Tout le temps du monde pour Leandro Rodriguez qui est un homme très patient. Et le deuxième crochet qui est passé. Le deuxième crochet qui est passé. On va jeter un œil quand même de très très près pour voir le travail défensif maintenant de Damien Lapillus qui se retrouve dans un territoire ennemi. La possibilité de Rodriguez de placer maintenant le coude en dessous du menton du français pour essayer de choper un étranglement arrière. Et là pour Damien ça va être un vrai méli-mélo, hein. Il va falloir... là il vient de se faire aplatir. Il va falloir dénouer les nœuds petit à petit. Là on voit Damien qui donne la montée. Et là il est en position montée totale. On va voir si Leandro Rodriguez a la possibilité, la force pour ce grand punch. Je peux vous pas, il a regardé l'arbitre comme s'il y avait l'arbitre de l'air de dire ça y est c'est terminé. Ouais, il exagère, lâche pas l'affaire. C'était un coup de bluff de Rodriguez. Aïe. Il nous reste plus de 3 minutes dans ce round. C'est énorme, c'est un temps énorme pour... C'est énorme et Damien il se retourne. Et il arrive à se retourner, Damien qui se retrouve dans la garde.
du Brésilien. Superbe. Vous l'avez dit, il a été patient, il a dénoué les nœuds, c'était très bien dit. Et effectivement, maintenant, il se retrouve dans une position beaucoup plus confortable. Alors que ça sentait le roussi il y a encore une minute. Ça sentait le roussi et on a une hiérarchie hein, des top positions au sol. La première, c'est la prise de dos. La deuxième, c'est la montée. Le Brésilien, il les enchaînait toutes les deux. Et finalement, on se retrouve avec Damien Lapillus dans la garde du Brésilien. Là, on peut respirer. Il reste dangereux quand même sur le dos, Rodriguez. Très dangereux sur le dos. On le voit tout de suite en train de saisir les poignets de Damien. Les pieds sur les hanches. On sent qu'il est en train de mijoter un truc. Ouais. Il est prêt à exploser. Et l'arbitre qui relève. Ah ouais, non. L'arbitre qui relève. Ah là, il a été gentil, je trouve, l'arbitre, hein, franchement. L'arbitre qui relève. Le Brésilien, là, on le sent dépité. Ah oui. Il était tranquillement en train de construire ses pièges. Et finalement, on le remet dans le grand bain. C'est pas une bonne nouvelle pour Leandro Rodriguez. Et le coup au corps de la part de Damien. Il fatigue Rodriguez. Hein. Il y a des bras qui sont un peu ballants. Il fatigue, on sent que c'est pas son point fort, hein, les percussions. Non. On sent qu'il peut rester au sol pendant des heures, mais. Superman punch incroyable. La Superman punch de Damien Lapillus. Mais il tient debout Rodriguez. Pourtant, il a bien claqué celui-là. Ah, il est solide le Brésilien. Une feinte du bras avant. On sent que Damien est en train de calibrer. Ouais, la main gauche qui part de très très loin là. Il est en train de calibrer, il est en train de chercher le coup dur. La main gauche magique de Walking Dead là qui va essayer de transformer son adversaire en zombie. Et le middle. Tentative de saisie de la part du Brésilien. Très très peu orthodoxe comme boxe de la part du Brésilien. C'est des choses qui dérangent hein, quand on a l'habitude de boxer entre guillemets propre. Eh ben ça gêne hein, quelqu'un qui boxe et ce direct du bras avant qui vient percuter. C'est juste pour le faire réagir ce petit low kick. Et ce direct encore qui fait rouge. Faut pas qu'il en prenne trop parce que c'est ce genre de frappe qui vont permettre à Damien de causer un maximum de dégâts et de rester hors de portée des assauts du Brésilien. Il reste 10 secondes. Ah c'est pas vrai ça. Il est entendu le Brésilien hein. Le temps passe plus vite quand les combats sont de qualité. Hein. Ça, on a l'impression qu'on vient de juste démarrer là. Incroyable. Bon. Faut prendre notre souffle, là, faut prendre nos esprits parce que même moi là je suis impliqué à fond dans ce combat parce que cette opposition de style est vraiment super excitante. On sent que ça peut changer en l'espace d'une seconde. Une seule erreur dans ce jeu très tactique de chaque côté. Bah, c'est les échecs hein, c'est les échecs. Est-ce que Damien va être capable de continuer à percuter? Est-ce que le Brésilien va réussir à l'amener au sol? Et tant bien même s'il y arrive, est-ce qu'il va réussir à soumettre? On aura la réponse au troisième round. Il y a eu des possibilités de soumission de chaque côté. Hein. Ça a vraiment été un grand 8 avec des hauts et des bas. Pour l'instant, ce combat, Leandro Rodriguez qui réussit à survivre malgré la pression permanente de Damien Lapillus et Rodriguez qui est en train de tenter un coup de bluff là. Vous ne le voyez pas à l'écran parce qu'il y a le ralenti, mais il vient de lever les bras au ciel en signe de victoire pour essayer de s'avancer vers Lapillus pour lui montrer que c'était lui le patron. Alors qu'on va pas se cacher pour l'instant sur le papier, c'est quand même Lapillus qui a un avantage au point. Avantage de Damien au point. Et ce bras avant hein, qui vient percuter. Ça saigne, ça saigne. Qui a tout de suite ouvert la pommette de Rodriguez. Du Brésilien de Rodriguez. Oh non, il va. J'ai pas vraiment compris. Bah, ils vont aller vérifier la coupure, mais je sais pas si la coupure peut-être a eu.
Elle a été sur un impact, on est bien d'accord, sur un coup de Ah poing. oui, c'était sur un direct du bras avant. Voilà, il n'y avait pas de... Et c'est très intéressant ce que dit Fernand Lopez là tout de suite à Damien. Il n'y a pas besoin de frapper fort et c'est vrai. Il suffit juste que ce soit bien placé. Alors vous imaginez pour un Brésilien qui fait du vale tudo depuis qu'il a 16 ans, lui il a une petite coupure comme celle-là, c'est un truc qui se fait en se rasant le matin quoi. Ça l'inquiète pas quoi. Il doit être surpris qu'en France là on l'arrête immédiatement, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Bah, il n'a pas compris, hein. Il était vraiment mécontent quand il a vu l'arbitre appeler le médecin. Je pense que ça ne nécessite pas d'arrêt de... Et en fait elle est mal placée cette coupure, on sait qu'elle... Oh non 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 non. Arrêt du combat. Oh non. Arrêt du combat et victoire de Damien Lapillus par arrêt. Bon, la belle victoire de Lapillus, mais on aurait voulu en voir plus quand même. Le problème c'est que la coupure était assez profonde, on a pu le voir sur le gros plan, mais surtout qu'elle a été mal placée. Hein. C'est un endroit qui, ça peut couler dans ses yeux, ça peut évidemment empêcher le Brésilien de pouvoir continuer avec une vision un petit peu handicapée sur la suite. Donc il faut respecter la décision du corps médical, même si c'est un peu frustrant. Nous on est en train de se régaler hein, sur ce combat. Ah, c'était vraiment très intéressant de voir cette opposition de style et le Brésilien qui continue à faire le spectacle. Mais ouais, pour lui du sang qui coule, pour lui mais on est en train de lui indiquer quand même, peut-être qu'il s'en rend pas compte, mais c'est vrai que la blessure était quand même assez large. Et on imagine que la suite des impacts, il peut avoir une cicatrice qui peut à mon avis être un peu moins esthétique. C'est pas le genre de cicatrice qui va vous faire séduire des filles en boîte de nuit, mais au contraire elle va plutôt les terrifier. Bon bah écoutez, un arrêt, le corps médical qui vient pour la seconde fois de la soirée intervenir de façon définitive. Et c'est la victoire pour Damien Lapillus. C'est la victoire hein, pour le Français. On va laisser la parole maintenant au ring announcer pour la décision officielle. Déclaré vainqueur par arrêt du médecin à la 3e reprise, Damien Lapillus. Walking Dead, victorieux une fois de plus. 18e victoire pro. Et il vient un petit peu étoffer son palmarès qui ressemble... qui est un peu plus à son honneur maintenant. Hein. Qui est un peu plus à son honneur et puis ça fait plaisir de voir Damien gagner, surtout qu'il y a quelques semaines encore il a combattu en République tchèque à l'Octagone et ça